Je lirai un résumé des 27 versets de Matthieu 5, versets 21 à 48, dans lesquels Jésus interprète la loi. Ils sont appelés les antithèses pour leur forme, qui commence par « vous avez appris » et qui se poursuit plus loin par « mais moi je vous dis ». Voilà ce qui est écrit. Vous avez appris qu'on a dit à vos ancêtres « tu ne dois tuer personne ». Celui qui tue quelqu'un, on l'amènera devant le juge. Mais moi je vous dis, si quelqu'un se met en colère contre son frère ou sa sœur, on l'amènera devant le juge. Vous avez appris qu'on a dit à vos ancêtres « ne commets pas d'adultère ». Mais moi je vous dis, celui qui regarde la femme d'un autre avec envie, celui-là dans son cœur a déjà couché avec cette femme. On a dit aussi, celui qui renvoie sa femme doit lui remettre une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, un homme ne doit pas renvoyer sa femme, sauf quand le mariage est contraire à la loi. En effet, quand un homme renvoie sa femme, il la pousse à commettre un adultère. Vous avez appris aussi qu'on a dit à vos ancêtres, tu ne dois pas être infidèle à tes serments, mais tu dois faire tout ce que tu as juré devant le Seigneur. Mais moi je vous dis, ne faites pas du tout de serment, ne jurez pas par le ciel, parce que c'est là que Dieu habite, dites simplement oui ou non. Ce qu'on dit en plus vient de l'esprit du mal. Vous avez appris qu'on a dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis, si quelqu'un vous fait du mal, ne vous vengez pas. Au contraire, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre joue. Vous avez appris qu'on a dit, tu dois aimer ton prochain et détester ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font souffrir, alors vous serez vraiment les enfants de votre Père qui est dans les cieux. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur ceux qui se conduisent bien et sur ceux qui se conduisent mal. Je lirai un deuxième texte, dans Matthieu 15, versets 1 à 21, le récit d'une dispute des pharisiens, spécialistes de la loi, avec Jésus sur l'interprétation de la fidélité à la loi. Voilà ce qui est écrit dans Matthieu 15, 1, 20. Alors, des pharisiens et des scribes de Jérusalem s'avancent vers Jésus et lui disent « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ?» En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur expliqua « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au nom de votre tradition ? Dieu a dit en effet « Honore ton père et ta mère » ou encore « Celui qui maudit père ou mère, qu'il soit puni de mort. » Mais vous vous dites « Quiconque dit à son père ou à sa mère « Le secours que tu devais recevoir de moi est offrande sacrée », celui-là n'aura pas à honorer son père. Et ainsi, vous avez annulé la parole de Dieu au nom de votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet quand il dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, car les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes d'hommes. » Puis appelant la foule, il leur dit « Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend l'homme impur. » Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent « Sais-tu qu'en entendant cette parole, les pharisiens ont été scandalisés ?» Il répondit « Tout plant que n'a pas planté mon Père céleste sera arraché. Laissez-les, ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Alors si un aveugle guide un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. » Pierre intervient et lui dit « Explique-nous cette parabole énigmatique. » Jésus lui dit « Êtes-vous encore, vous aussi, sans intelligence ? Ne savez-vous pas que tout ce qui pénètre dans la bouche passe dans le ventre, puis est rejeté dans la fosse ? Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Du cœur, en effet, proviennent intentions mauvaises, meurtre, adultère, inconduite, vol, faux témoignage, injure. C'est là ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains ne rend pas l'homme impur. Ceux qui lisent la Bible avec foi, les chrétiens,
sont souvent face à une question: comment comprendre la Bible? Faut-il l'interpréter? Quelle intelligence peut-on déployer pour cela? Il est clair que si ce qui est écrit est absolument parole de Dieu, alors il serait plus prudent de la prendre telle qu'elle et de ne pas l'interpréter. Mais si ce texte contient la parole de Dieu, pas de manière absolue, mais contient la parole de Dieu, alors nous devons utiliser notre intelligence, celle dont Dieu nous a munis, pour l'interpréter, la comprendre, discerner où est la parole de Dieu. Il me semble aujourd'hui que c'est devenu manifeste que le texte biblique est à interpréter avec notre intelligence, nos capacités de discernement. Le texte qui a été lu peut nous aider à nous faire une idée pour répondre à cette question de savoir comment. Dans le récit qui a été lu, de frictions, de disputes autour de Jésus, se trouvent 3 groupes de personnages. Les pharisiens associés aux scribes, qui eux représentent la loi et le judaïsme, les disciples et la foule. Les disciples de Jésus ont assisté à cette vive discussion qui a opposé pharisiens et scribes à Jésus. Ils ont entendu ce que Jésus a dit à la foule et en même temps la réaction scandalisée des pharisiens, à laquelle Jésus donne un commentaire. C'est alors que les disciples demandent à Jésus une explication de cette parabole. C'est le terme grec qu'on traduit par parole énigmatique, c'est un terme qui veut dire parabole. Alors je vais d'abord faire 3 constats. Le premier, c'est que logiquement, cette demande d'explication de la parole énigmatique, de la parabole, se rapporte au commentaire que Jésus vient de faire et qui est une parabole, une comparaison. Les pharisiens sont d'abord semblables à un plant, c'est-à-dire des végétaux en début de croissance destinés à être plantés ou repiqués, mais on nous dit qu'ils ne feraient pas partie des plants plantés par Dieu et que tout plant qui n'est pas planté par Dieu sera arraché. En conséquence, deuxième parabole, ils ressemblent à des aveugles guidant d'autres aveugles, donc des gens qui sont en danger. Ici, bien sûr, Jésus ne veut pas stigmatiser les vrais aveugles, que j'admire pour leur capacité à pouvoir se déplacer partout. Deuxième constat. La réponse que fait Jésus, qui suit, dément le lien entre la demande d'explication des disciples et la comparaison qu'il venait de faire sur les plants et les aveugles. Et du coup, cela nous déplace. D'abord parce que son explication concerne la phrase qui a scandalisé les pharisiens sur ce qui rend l'homme impur, et ensuite, elle nous déplace par la question interpellante que Jésus leur retourne à ses disciples: êtes-vous encore, vous aussi, que j'ai mis en gras, vous aussi, sans intelligence? À travers ce vous aussi, il les compare aux pharisiens, car la foule, elle, a été appelée à écouter et à comprendre, sans que nous sachions si vraiment elle a réussi à écouter et à comprendre. Troisième constat, si les pharisiens sont sans intelligence, comme les disciples qui leur sont comparés par Jésus au moyen de ce « vous aussi », ils le sont de manière différente, car contrairement aux disciples, eux, les pharisiens, ont compris la parole de Jésus sur ce qui rend l'homme impur, puisqu'ils en sont scandalisés. Alors, quelle est cette intelligence qu'il faudrait que les disciples aient et que les pharisiens n'ont pas? Les disciples sont des personnages qui sont importants pour nous parce que ce sont des personnages dans lesquels le lecteur, c'est-à-dire nous pouvons nous projeter. Ils sont fidèles et partisans du Christ, comme nous, mais ils ne comprennent pas bien et ils ont besoin d'explications comme nous. C'est donc à travers les pharisiens qu'avec eux, les disciples, nous pouvons recevoir l'explication et comprendre l'intelligence qu'il ne faut pas déployer et, à contrario, celle que nous sommes invités à développer pour interpréter les textes.
L'opposition qui a lieu entre les pharisiens et Jésus à propos des disciples qui mangent sans s'être lavé les mains, cette opposition se cristallise à partir d'une revendication des pharisiens, celle de la tradition des anciens. Jésus leur répond qu'au nom de cette tradition des anciens, ils se permettent, eux, de transgresser les commandements de Dieu. Et il prend comme exemple le 5e commandement des 10 commandements, celui qui demande d'honorer son père et sa mère, et montre que pour des raisons basées sur la tradition des anciens, il privilégie l'action religieuse au détriment de la relation humaine, puisqu'il prive de secours leurs parents en utilisant ce qui était destiné à eux afin de satisfaire leurs devoirs et obligations religieuses en donnant une offrande sacrée. Qu'est-ce que la tradition des anciens ? En fait, on pourrait dire que c'est une forme d'intelligence, de compréhension des textes qui s'est formée au cours du temps par l'apport de différents rabbins qui se sont succédés et leur interprétation, l'interprétation des rabbins, leur compréhension du texte biblique, constitue comme des couches sédimentaires qui se sont déposées et c'est devenu un sol ferme sur lequel des religieux ici, donc pharisiens et scribes, interprètent le texte biblique, fondent leurs pensées et construisent leur comportement. Il me semble difficile de ne pas penser à la situation actuelle du judaïsme dans lequel nous trouvons ces deux révélations majeures de Dieu que sont la Torah écrite, c'est-à-dire la Bible hébraïque, que nous avons nous chrétiens, et puis la Torah orale, qui est donc cette tradition rabbinique transmise oralement jusqu'au temps où il a paru nécessaire de la mettre par écrit. Bien sûr, je ne veux pas faire de rapport direct entre les deux, car ici, Jésus dénonce cette manière d'interpréter et de comprendre des pharisiens qui, pour lui, annulent la parole de Dieu, puisque leur Torah orale leur permet de ne pas obéir à la Torah écrite. Il me semble nécessaire de dire que toute lecture, toute compréhension d'un texte est toujours une interprétation, donc une démarche subjective. Ça dépend bien sûr de la personne, et nous avons tous des interprétations différentes qu'on pourrait comparer. Donc ce sont des interprétations faites par des sujets, des personnes, et cette démarche subjective est toujours marquée temporellement, dans le sens où, cette lecture, cette compréhension pourra être différente à un autre moment de notre propre vie. Ici, Jésus va livrer sa propre compréhension dans l'explication qu'il donne aux disciples de sa parole sur ce qui rend l'homme impur, cette parole qui a scandalisé les pharisiens. Le sens de cette phrase semble assez clair. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend l'homme impur. Donc, ce n'est pas le mouvement du dehors vers le dedans qui rend le dedans impur, mais c'est le mouvement du dedans vers le dehors qui révèle l'impureté qui est déjà à l'intérieur du corps et qui s'exprime à travers la parole ou le comportement. L'affirmation de Jésus va contredire là un fait fondamental pour les pharisiens dont nous pouvons prendre conscience. L'homme, et ici il faut bien comprendre que pour les pharisiens c'est le mal, parce que ils ont une compréhension de la femme qui est très différente et elle est, potentiellement toujours impure. L'homme donc est pur a priori, et il doit garder cette pureté pour pouvoir être et demeurer en lien avec Dieu. L'homme donc, le pharisien, a donc à faire attention à son comportement. En effet, la parole de Jésus affirme que l'impureté peut venir de l'intérieur de l'être humain par l'intermédiaire des paroles ou des comportements, et il est donc impur avant cela, comme le montrent ses paroles et son comportement. Donc vous voyez que dans les deux cas, que ce soit pour les pharisiens, que ce soit pour Jésus, le comportement est important, mais de manière opposée. Ainsi, pour les pharisiens, la peur de l'impureté
amène à être strict vis-à-vis de tout ce qui les entoure et à privilégier tous les rituels qui leur permettent de pouvoir rester en rapport avec Dieu, donc purs. La conséquence, c'est que du coup, ils vont se couper de toute relation à risque pour eux. Et si on extrapole un petit peu, on s'aperçoit que tout peut être risqué. Et donc, il leur faudrait vivre dans un cocon, ou bien dans ce qu'on appelle aujourd'hui un communautarisme radical. Et nous retrouvons cela aujourd'hui chez les gens qu'on appelle les ultra-orthodoxes, qu'on trouve notamment à Jérusalem, dans ce quartier spécifique qu'on appelle Mea Shearim. Donc, chez les ultra-orthodoxes principalement, avec des exemples comme la cacheroute, c'est-à-dire le fait de manger cachère, le rapport aux femmes qui est toujours potentiellement impur, le port de la kippa, qu'on trouve que dans la Torah orale. Pour Jésus, c'est différent. J'ai l'impression que l'homme, pour Jésus, fait partie du monde, de la création, dont il tire toutes les ressources dont il a besoin, et de ce fait, l'humain est du même type que les éléments du monde, il leur ressemble, tout est des créations de Dieu, alors l'humain n'a rien à craindre de tout ce qui l'entoure. Par contre, ce qui fait l'identité de l'humain, c'est ce qui vient de son cœur, de sa pensée, et qui peut être révélé soit par ses paroles, soit par son comportement. L'être humain est en fait le seul être qui peut faire du mal pour faire du mal. Et donc, on le voit ici dans ce que cite Jésus, qui vient donc de la deuxième table de la loi. Vous savez qu'il y a deux tables, le premier qui concerne Dieu et le second qui concerne les humains. Et donc on s'aperçoit que ici, dans le passage de Jésus, eh bien, chacun des éléments qu'il porte, qu'il met en évidence, parle, en tout cas pas mal, d'un commandement de la deuxième table de la loi. Et chacun des commandements prescrit de ne pas tordre ou détruire la relation à un autre, car c'est là ce qui rend impur, c'est là ce qui est mauvais. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'humain est le seul à pouvoir faire le mal pour faire le mal. Et donc ici, on a, donc, vous voyez, tous les éléments qui rappellent donc la deuxième table de la loi. On en arrive donc à un paradoxe étonnant. Sur la base de la tradition des anciens, qui est une compréhension humaine du texte, comme l'indique le terme ancien, eh bien, sur la base de cette tradition des anciens, pour être en relation de Dieu, il est nécessaire de restreindre les relations humaines. Par contre, sur la base de la parole de Dieu, Jésus valorise les relations humaines pour obéir à Dieu, et donc être proche de Dieu nous amène à être proche des humains. La relation verticale implique la relation horizontale, comme on peut le lire dans 1 Jean 4, 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère ou sa sœur, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas un frère ou une sœur qu'il voit, il ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Donc, l'intelligence que prône Jésus, c'est donc une attention à la relation que chacun tisse avec chacun des autres. Les disciples ont donc à se soucier de cette attention à la relation à l'autre, afin de l'utiliser comme un prisme d'interprétation de tout texte, de toute prescription, de manière à les comprendre à cette lumière et d'orienter sa vie dans ce sens. Tout peut être considéré selon cette intelligence, que j'appelle l'intelligence relationnelle, quelle que soit sa provenance. La Torah orale, la Torah écrite, le Nouveau Testament, ou même, j'ai envie de dire, une loi élaborée par un État, à laquelle la désobéissance civile permet de redonner de l'importance à la relation humaine que souvent la loi désagrège. Il me semble donc que cette intelligence relationnelle a comme visée la relation fraternelle entre les humains, et cette compréhension-là parcourt tout le Nouveau Testament. Elle est très présente dans les antithèses que nous avons lues tout à l'heure, en tout cas un résumé, qu'on trouve dans le Sermon sur la montagne, où chacune opère un déplacement par rapport à la loi
pour faire ressortir la relation humaine que Jésus révèle en lien avec cette loi, de manière à ce que cette relation humaine passe avant. Et donc, en premier, la relation humaine se trouve dans les prémices d'un acte réprouvé. Ainsi, on s'aperçoit que la colère ou le regard concupiscent précède le meurtre et l'adultère. Et donc, ce n'est pas sur le meurtre et l'adultère qu'il faut travailler, mais sur ce qu'il y a avant, c'est-à-dire la colère ou le regard concupiscent. On trouve aussi cette relation humaine dans les conséquences d'un acte permis par la loi, comme dans les deux suivantes. Le renvoi de sa femme ou le fait de jurer sont permis par la loi, mais impliquent que si on les met en œuvre, eh bien, des conséquences qui sont d'un côté l'adultère, de l'autre côté, on pourrait dire la domination, parce que le fait de jurer, c'est prendre pouvoir sur l'autre. Troisième élément, la relation humaine se trouve aussi dans le dépassement de ses pulsions et la prise en compte de l'humain qui est derrière les actes. Ainsi, ici, la vengeance et la haine doivent être dépassées pour que la relation de non-violence et d'amour prenne la place. Et donc, tout ce à quoi Jésus nous invite, c'est donc à peaufiner ces relations humaines afin de marcher sur le chemin sur lequel nous avançons et devenir ce que nous sommes, c'est-à-dire des enfants de Dieu. L'orientation donc la plus importante que l'humain a à donner à sa vie, et donc pour moi c'est ça la réponse à la question quelle est la forme d'intelligence la plus importante pour Jésus? Donc cette forme d'intelligence, c'est de peaufiner et d'entretenir les relations humaines afin d'avoir fait tout ce qui est en notre pouvoir au service de cette relation, comme le dit Paul dans Romains 12, « Pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tout être. » La relation à Dieu a comme but principal d'être exhorté, motivé, pour toujours orienter notre vie dans ce sens avec détermination et persévérance. Amen.